Bien que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Nous avons toujours besoin de la parole du Seigneur, parce que sa parole, c'est une nourriture qui nous donne la vie éternelle. Le Seigneur disait dans sa parole, « Celui qui me mange vivra par moi ». Alléluia. Nous savons que le pain et le vin représentent l'enseignement du Seigneur. Parce que prendre le vin représente le sang du Christ, représente ses souffrances, la coupe de souffrance. Même dans la parole de Dieu, dans Marc 10, 38, 39, il disait à ses disciples, « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» C'est ce qu'on appelle le baptême de souffrance. Et dans le jardin, enfin je pense que c'est dans le jardin, ou je ne me rappelle plus au juste, mais on voit que dans Jean 18, 11, on voit que là, eh bien, les ennemis du Seigneur étaient venus pour l'arrêter, et Pierre coupa l'oreille à Malchus, et là le Seigneur a dit, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donné de boire. Donc on dit que c'est la coupe de souffrance, et quand il priait, je crois que c'est dans Matthieu 26, quand le Seigneur priait, eh bien, il disait, Père, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois que ça ne soit pas ma volonté, mais que ce soit la tienne. Donc nous voyons que la coupe représente le sang versé du Christ pour nous, ses souffrances, et nous voyons aussi que le pain, le corps rompu, ça représente aussi les souffrances du Christ. Ça représente aussi l'Église qui a souffert, qui a été rompue, et tout ceci ne fait qu'un seul pain. Et nous voyons que nous qui sommes plusieurs, eh bien, on participe, la parole de Dieu nous dit, à un seul pain, qui est Christ, le pain descendu du ciel. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Donc, nous voyons que la coupe, nous voyons que le pain représente l'enseignement du Seigneur. Bon, charnellement, eh bien, on ne va pas manger du pain et boire du vin charnellement, c'est spirituellement qui dit le Seigneur. Alléluia. Puisque dans Jean 6, 31 à 63, il dit, au verset 63, 6, 63, Jean 6, 63, il dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Donc, on ne va pas croire qu'on va mordre aussi dans le corps du Seigneur. On n'est pas des cannibales et on ne va pas non plus boire son sang. Tout ça, ça nous parle d'un enseignement. C'est vivre de Christ. Comme Christ vit par le Père, Jean 6, 57, ainsi nous, si mangeons le Christ, eh bien, on va vivre par lui. Il va nous éclairer intérieurement. Alléluia. Pourquoi? Parce que sa parole est une lumière à nos pieds. Alléluia. Psaume 119, 115. Mais là, j'aurais voulu vous parler aujourd'hui, eh bien, du sabbat, le véritable sabbat, parce que nous voyons que Moïse, la loi de Moïse, le sabbat faisait partie des 10 commandements, et que personne, dans la parole de Dieu, on voit que le peuple hébreu, tout ça, s'est révolté contre le Seigneur dans le désert. On voit aussi que c'était un peuple rebelle qui avait annulé les commandements de Dieu pour leur tradition. En fait, pas un n'accomplissait la voie, les plans du Seigneur, c'est-à-dire ses commandements. Et même on voit que les pharisiens, eh bien, ils louaient le Seigneur des lèvres, mais le cœur était éloigné. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, ils me louent des lèvres, mais leur cœur est éloigné. Et ils ont annulé mes commandements pour des commandements d'hommes, des commandements charnels. Donc nous voyons que tout ce qui faisait partie de la loi était bonne par elle-même, mais l'homme ne pouvait pas accomplir toute la loi. Donc si on n'accomplissait pas toute la loi, eh bien, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, on était coupable de tout. Un seul commandement qui n'était pas accompli, eh bien, ça nous donnait la malédiction. Mais quand je parle de nous, je parle plutôt des Juifs, parce que la loi était pour les Juifs. Romains 3, 19, 20, 21, c'était pour les Juifs. Ça avait été donné à Moïse, des tables de la loi, de par l'Éternel, qui avait écrit, eh bien, sur les tables, écrit du doigt de Dieu, Exode 8, 11, Luc 11, 20, qui représente le Saint-Esprit, qui le Saint-Esprit
on dit Dieu est esprit, et les saints qui représentent Dieu lui-même. C'est pour ça qu'on dit les tables ont été écrites de Dieu lui-même. Les tables, les paroles venaient de Dieu lui-même. Alléluia. Donc nous voyons que le sabbat était parmi les 10 commandements. Tu n'oublieras pas de faire le sabbat. Donc le sabbat c'était un jour de repos. Parce que le Seigneur avait travaillé 6 jours. Et au 6e jour il créa l'homme. Et ensuite il trouva que tout cela était bon. Et ensuite il se reposa de ses œuvres. Donc on voit qu'il avait fait une première création le Seigneur. Mais cette création-là n'a pas été digne du Seigneur. Il fallait donc que cette création soit effacée pour qu'il y ait une autre création, pour qu'il y ait un homme nouveau, une nouvelle création. C'est pour ça que la parole de Dieu elle dit que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création, une nouvelle créature, un homme nouveau avec un esprit nouveau, qui est guidé par l'Esprit du Christ. Alors là, oui, ça c'est la nouvelle création. C'est pour ça que Christ, il est, la parole de Dieu, elle dit qu'il est le créateur, il est le créateur de cette nouvelle création. Parce que tous ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Et Christ, avec ses disciples, justement, ont travaillé pour cela. Pour qu'il y ait des nouvelles créatures. C'est pour ça que l'évangile a été, évangélisé, comme Paul le dit, jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, dans 1 Timothée 3,16, il faut que cette écriture, Dieu a été manifesté en chair, oui. Je reviens dans Matthieu 24, j'aurais pas dû parler tout de suite, mais je reviens dans Matthieu 24 où le Seigneur nous dit, il faut premièrement que cet évangile soit prêché dans le monde entier et ensuite viendra la fin. Ceci est écrit dans Matthieu 24. Et là, quand il parle à ses disciples, il faut premièrement que l'évangile soit prêché au monde entier et ensuite viendra la fin. Et 1 Timothée 3,16 nous dit que Dieu était manifesté en chair, prêché dans le monde, cru parmi les nations, pas toutes les nations, mais les élus, cru par toutes les nations et élevé dans la gloire. 1 Timothée 3,16. Donc on voit qu'au temps des disciples, les disciples, la parole de Dieu, elle dit, ils ont été jusqu'aux extrémités de la terre annoncer l'évangile. Et une fois que l'évangile est annoncé à toutes les nations, comme le Seigneur nous dit, ensuite viendra la fin. Pourquoi? Ça viendra la fin de la loi. Après, ça sera la grâce, ça sera l'évangile. Alléluia. Ça sera la nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Alléluia. Je pense que de la part du Seigneur, je me fais bien comprendre, parce que c'est vrai que des fois on se demande, parce que la parole de Dieu est tellement complexe. Alléluia. Et puis il y a des personnes qui en sont encore au lait, alors que le Seigneur il dit qu'ils devraient être des maîtres, ils devraient avoir de la nourriture solide, mais il faut leur parler encore, comme la parole de Dieu elle dit, comme à des enfants, qui ont besoin de lait. Alors le Seigneur il dit alors que vous devriez être des maîtres. Mais enfin, ça c'est le Seigneur qui voit. Alléluia. C'est lui qui distribue le lait aussi. Et puis c'est lui qui donne aussi la parole. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit que le sabbat, le premier sabbat, se trouvait dans les commandements du Seigneur. Dans les commandements du Seigneur. Le sabbat se trouvait dans les commandements du Seigneur. On peut voir dans Deutéronome 5, versets 13 à 15. Deutéronome 5, versets 13 à 15. Que le sabbat se trouvait dans la loi. Le sabbat se trouvait dans la loi. Et le Seigneur dit que si tu faisais seulement une seule chose de la loi, toi qui es sous la grâce, Christ serait mort en vain. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vous êtes déchus de la grâce, vous qui voulez être sous la loi. Et là, on voit que, dans la parole du Seigneur, dans Deutéronome 5, versets 13 à 15, que le sabbat se trouve aussi dans les 10 commandements.
Et là, c'est là que Moïse arrive au mont Sinaï, à la montagne du mont Sinaï. Exode 19, versets 1, 2, 3 à 25. Exode 19, versets 1, 2, 3 à 25. Et Moïse monte sur la montagne du Sinaï et reçoit les tables de la loi. Exode 20, 1 à 11. Exode 20, 1 à 11. Exode 31, versets 12 à 18. Et nous voyons que cette loi avait été donnée au peuple, mais que ce peuple-là s'est détourné de l'Éternel et il adorait les statues, il adorait les veaux d'or, il adorait les dieux égyptiens. Et là, le Seigneur a dit, puisque c'est ainsi, puisqu'ils ne veulent pas me suivre, puisqu'ils ne veulent pas être mon peuple, qu'ils se sont tournés vers les dieux païens, alors ils n'entreront pas dans mon repos. Ça veut dire que le sabbat de l'Ancien Testament, il n'y a pas de repos. Parce que s'il y avait un peuple fidèle, c'est ce que nous dit la parole de Dieu dans 2 Chroniques 6, 41, 2 Chroniques 6, 41, Psaume 132, verset 8. Psaume 132, verset 8. Le Seigneur ne pouvait pas donner du repos à un peuple rebelle. Il peut donner que du repos à un peuple qui s'est choisi et puis qu'il veut que ce peuple soit dans son repos, qu'il soit dans la tranquillité. Alléluia. Parce que comme on n'a pas de repos, ça veut dire qu'on est esclave. Et le mont Sinaï représente l'esclavage. Quand Moïse est arrivé au mont Sinaï, cela représentait l'esclavage. Donc Galates 4, 21 à 31. Ça représentait les esclaves en Égypte. Ceux qui tuent, eh bien, les prophètes. Ceux qui prennent Christ et qui le rejettent. Apocalypse 11, verset 8. Alors nous voyons que l'Éternel a travaillé 6 jours et que le 7e jour il s'est reposé de son œuvre. C'est-à-dire, 6e jour, il fit l'homme à son image, qui l'homme s'est rebellé. Et là, on voit que l'Éternel, lui, se repose de son œuvre puisqu'il l'a fait. Mais les hommes ne se sont pas reposés. Ils cherchaient la justification par les œuvres. Ça, c'est la chair. C'est Galates 4, 21 à 31. Alors, allons un peu plus loin. Alors, on dit que le 6e jour, c'est la création de l'homme. Genèse 1, versets 26, 27, 28. Et Dieu se repose le 7e jour de son œuvre. Et la parole de Dieu, elle dit, il a fait les cieux et la terre qui représentent les hommes. Genèse 2, versets 1 à 14. Parce que les cieux et la terre représentent les hommes. Et dans Apocalypse 21, versets 1, 2, 3 à 10, nous voyons que la nouvelle Jérusalem, qui est l'épouse du Christ, est une nouvelle terre, c'est un nouveau ciel. Alors comme on dit qu'il a créé les cieux et la terre, ceci représente les hommes. Mais ça, c'était les cieux anciens. C'était Genèse 37, verset 9. Ces cieux, cette lune, ce soleil et ces étoiles qui représentaient les hommes devaient ne plus éclairer, ne plus donner leur lumière et disparaître. Il fallait un ciel nouveau et une nouvelle terre que nous allons appeler épouse dans Ésaïe 62. Alléluia. Donc nous voyons que le travail du Seigneur en 6 jours était le travail pour l'homme. C'était pour façonner l'homme, qui représente l'homme 666. Un chiffre d'homme dont Apocalypse 13, Psaume 18. Et qui, le roi Salomon, recevait 666 kilos d'or. Parce que l'or représente aussi dans la parole de Dieu, dans Ézéchiel 22, versets 18 à 23, représente les hommes impurs qui n'ont pas de leur cœur, qui n'ont pas, on va dire, leur cœur purifié. Ça représente l'or qui a encore des scories.
hein, ainsi ce que dit Jérémie 6, versets 28 à 30. L'homme, c'est aussi de l'argent. Alors il a façonné l'homme en 6 jours, qui représente 666, un chiffre d'homme. Alors ceci, bien sûr, le sabbat de l'Ancien Testament représente le mont Sinaï. Et là, on pouvait dire qu'il n'y avait pas de sabbat, qu'il n'y avait pas de repos, parce que c'était la maison de l'esclavage, c'était l'Égypte. Ça, c'est la loi et les faux disciples. Ils sont esclaves d'eux-mêmes, esclaves de leur propre chair et de leur propre esprit. Le mont Sinaï nous rappelle Agar l'Égyptienne, la Jérusalem selon la chair. C'est pour ça que les Juifs qui n'ont pas le Seigneur dans leur cœur, sont des Juifs selon la chair. 1 Corinthiens 10, 18, Galates 4, 21 à 31, ce sont des Égyptiens, là où Christ a été crucifié, Apocalypse 11, verset 8. Parce que le Seigneur a été chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Les ténèbres, qui étaient, Israël selon la chair, Jésus était aussi juif, et bien ces juifs-là, ils sont restés charnels. Ils n'ont pas reçu le Seigneur. Jérusalem qui tue les prophètes. Donc c'est le mont Sinaï, c'est la chair, c'est l'homme incapable de connaître les plans de Dieu, qui est aveugle dès le ventre de sa mère, et qui n'entre pas dans le repos du Seigneur. Parce que pourquoi le Seigneur, il dit, vu qu'ils ne m'ont pas suivi, qu'ils ne prennent pas mes commandements, qu'ils n'exécutent pas ce que je leur dis, alors le Seigneur, il dit, ils n'entreront pas dans mon repos. 2 Chroniques 6, verset 41, Psaume 132, verset 8. Alors, ils ne rentrent pas dans mon repos, qui dit le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le Seigneur ne va pas faire rentrer les infidèles dans son repos. Psaume 95, verset 10, 11. Et il est vrai que les Juifs selon la chair ne peuvent pas rentrer dans le repos de Dieu. Hébreux 4, verset 3 à 11. Et la parole de Dieu nous dit que Josué ne leur a pas donné non plus le repos. Il faut donc un autre jour de repos. Hébreux 4, verset 3 à 11. Il faut donc un autre jour de repos. Hébreux 4, verset 7, 8. Et le vrai repos se trouve en Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et là, il donne du repos à ses disciples. Alléluia. À sa nouvelle créature, à l'homme qu'il a créé de ses mains, par son esprit, par lui-même, parce que tout ça c'est lui-même, hein, ça veut toujours dire que c'est un seul Dieu, alléluia, qui nous a créés. Et là on voit que dans la nouvelle création de Christ, qui n'est pas l'ancienne création, puisque cette création-là, elle a vieilli, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, dans Hébreux 8, verset 13, et ce qui a vieilli est près de disparaître. Voici, je te fais de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On l'appellera épouse, et là le Seigneur dit, là je leur donnerai le repos, le vrai repos, parce que le repos se trouve en Christ. Matthieu 11, versets 28 à 31. Alors ici, repos signifie pour le Seigneur arrêt de travail. Un repos, même à l'armée, quand on dit repos, ça veut dire, voilà, hein, il n'y a plus rien à faire. Hein, repos. Donc c'est ça, hein. Un repos ici signifie, arrêt de travail, se reposer en Christ perpétuellement. Alléluia. Alors, comment le Seigneur pouvait-il donner le repos à ceux qui font des veaux d'or, des statues, et qui luttent contre l'Éternel? Alors il jura donc dans sa colère que les rebelles à sa parole, à la parole de Christ, n'entreraient pas dans son repos. Hébreux 3, verset 7 à 19. Et le repos, c'était le sabbat. Alléluia. C'était pas simplement un jour qu'il fallait respecter, parce que ça, spirituellement, un jour pour le Seigneur, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Mais là, nous voyons que les gens, le dimanche, font, paraît-il, un repos. Mais le Seigneur, il n'a jamais institué le dimanche,
qu'il est le jour d'Apollon, le jour du soleil, qu'il est le jour de l'Égypte, comme le 25 décembre. Le Seigneur, il n'a pas institué ça du tout. Le repos est en Christ, c'est un repos perpétuel. Comme Christ a travaillé, a fait la nouvelle création, et que nous faisons partie de cette création, eh bien, on se repose du travail de Christ et de ses apôtres. Alléluia! Alors, l'Éternel avait donc une création qui luttait contre lui. Cette première création était rebelle à sa parole. Genèse 2, verset 2, 6, 27. Genèse 2, verset 2, 6, 27. Et cette création, elle a été séduite aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que Adam et Ève, eh bien, Ève a été séduite aussi. Et ça faisait aussi partie de la création de Dieu. Eh bien, cette création a été séduite par le serpent. Genèse 3, versets 1 à 24. Et elle fut maudite. Quand le Seigneur maudit le sol, il te donnera des épines et des ronces. Et comme l'homme ne sort de la terre et qu'il est que poussière, et que le sol représente l'homme, les épines et les ronces représentent les faux prophètes. Matthieu 15 à 20. Et là, nous voyons que, eh bien, quand le Seigneur a maudit le sol, en fait, c'était l'homme et la femme qui l'avaient maudit. Genèse 3, verset 1 à 24. Et Adam, eh bien, perdait, eh bien, de sa valeur devant le Seigneur. Il n'était devenu plus qu'un homme, plus qu'une chair. Alléluia. Il était devenu poussière, il devait retourner à la poussière. Et la parole de